Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les soins du jour. Aujourd'hui on les fait ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu qu'est-ce que je fais et pourquoi en fait je vais vous envoyer ces informations tous les jours puisque vous allez avoir des nouvelles tous les jours des chiots. Bienvenue dans la nurserie, on va s'occuper de vos bébés ensemble. Donc la première chose c'est que quand je rentre dans la pièce toute la nuit, etc. y compris toute la journée, je vérifie l'hygrométrie. Comme je vous ai déjà expliqué, on doit avoir une hygrométrie, donc une atmosphère au niveau humidité de 60% qui est très importante pour les chiots. Et à l'intérieur de la caisse, sur la première semaine, on doit avoir 30 degrés. Hygrométrie, on est à 60%, donc on n'est pas trop mal, et dans la caisse il fait bien 30 degrés, donc on est bon, on peut commencer les soins. La caméra est toujours active. On a enlevé les tapis chauffants de la nuit, donc c'est parti mon kiki, on démarre les soins. Sur la deuxième semaine, on doit avoir 28 degrés tout pile, et sur la troisième 25, puisque les chiots ne sont pas capables actuellement de réguler leur température, d'accord? On va commencer immédiatement les manipulations, mais on les a déjà commencées depuis la mise bas. Et c'est ces manipulations-là qui sont très rarement faites en fait chez les éleveurs. Il y en a beaucoup quand même qui laissent un petit peu faire et du coup qui ont plus de taux de mortalité, etc. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont extrêmement sensibles et très fragiles. Moi, ça me permet de savoir immédiatement s'il y a un problème sur un chiot et de pouvoir immédiatement réagir. Mais ça m'aide aussi à les préparer pour leur avenir de chien de famille. Je me suis désinfecté les mains. Bon, j'utilisais des gants, mais c'est pas très bien. Donc on désinfecte bien sous les ongles, etc. Donc j'ai enlevé mes crocs. Pour le premier chiot, hop, ils sont tout petits, ils n'ont pas le réflexe de déféquer tout seul. Donc maman lèche beaucoup l'anus, etc. pour déclencher en fait les selles qu'elle va manger le premier mois après. Le deuxième mois, c'est moi qui vais les nettoyer. C'est très rigolo le matin quand on rentre, scène de crime. Donc là, on est avec Noir qu'on ressèche un petit coup. On va vérifier la température parce qu'hier, j'avais des soucis de température. Les chiots étaient à 39 degrés au lieu de 37. Donc, vérifie que tout va bien. Je vise une température qui est située entre 36 et 28. Là, elle est parfaite. On est à 37 degrés. Un petit compresse, puisque évidemment, je vais désinfecter le thermomètre entre chaque chiot. Vous entendez aboyer à côté parce qu'on a les balades en même temps qui se font. Je remets du Noir, puisque comme maman fait que lécher, et ben du coup, derrière, on perd la couleur, et du coup, on perd l'identification du chiot. Comme il vient à peine de naître, je vérifie et je désinfecte, si nécessaire, le cordon ombilical. Donc là, on est bien. Ça peut bien le désinfecter, puis la température est bonne, d'accord? On va pas trop non plus exagérer. Peser les chiots. Donc j'ai la serviette, comme vous voyez. Je vais à 0. Je mets le petit dessus. On est à 405 grammes pour Noir aujourd'hui. On va vérifier l'heure qu'il est ensemble. Il est 9h50, donc on démarre à 9h50. 405 grammes pour Noir. On avait dit 37,2, hein, c'est ça pour la température, si je vous dis pas de bêtises. Hier, Noir pesait 360 grammes. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une perte de poids. Là, on a vraiment de la chance. Ils ont vraiment bien mangé cette nuit. Tout était parfait. Donc, on n'a pas cette traditionnelle perte de poids. Et maintenant, ce que je vais en fait devoir regarder avec tout ça, c'est que mes températures restent bien, ne descendent pas plus bas, ne montent pas plus haut. Sinon, vétérinaire. Et avant d'appeler le vétérinaire, évidemment, je vais essayer de les remettre en dosant la température, etc. Si je n'y arrive pas, ça voudrait dire qu'il y aura une petite infection, donc je vais guetter tous les signes. Et dans les prises de poids, on est sur une prise de poids idéale de 5 à 10% par jour sur le chiot. Donc si je vois qu'il n'y a pas de prise de poids, si je vois qu'il y a des diarrhées, etc., ça pourra immédiatement m'alerter, soit sur la qualité du lait de maman, si tous les chiots ont le même problème, soit d'une petite infection, ou peut-être d'une malabsorption au niveau de l'estomac,
Et là, dans ce cas-là, ça sera vétérinaire et peut-être des choses différentes, des probiotiques. Je lui demanderai quand même son avis parce que je sais quand même utiliser la majorité de la pharmacie. J'ai des supplémentations, en fait, pour leur donner un petit peu d'énergie, du Nutrigel, du lait avec un peu de glucides, etc. Donc, tout est sous contrôle à ce niveau-là. Bon, voilà, on a terminé avec Noir. Donc, Noir, c'est le chiot numéro 3. Hein. C'est Prince Neve, 405 grammes aujourd'hui. Et en fait, je vais toujours le positionner devant la caméra pour essayer de faire une petite photo, qu'on puisse bien le voir. Et c'est cette photo qu'on recevra tous les jours. C'est avec Miss Orange qu'on va continuer. Je vais pas forcément toujours dans le même ordre, là je vais peser. Donc Miss Orange, 400 grammes. Elle aussi, elle a bien mangé. Hein. Hier, elle était à 375 grammes. Je vérifie, et puis si je vois qu'il y en a trop sur les mamelles et qui prennent du poids et les autres pas assez, par exemple, pendant la journée, je vais régulièrement, moi, les mettre sur les mamelles pour qu'ils puissent téter, etc. Alors, ma chérie, puisque toi, tu es une chérie, on va désinfecter le thermomètre. On a évidemment toujours le chiot. Pas qui tombe. J'ai plein de produits pour désinfecter, mais moi j'utilise la bétadine avec les petits. Salut. Je sais pas si on voit comment elle est. Elle est accoudée au bar, là. C'est très très drôle. Donc là, on est juste, par exemple, je vais la mettre sur un côté de la caisse. On est à 37,8 de notes. Vérifier comme ça. Là, elle est un petit peu désinfectée, d'accord, parce qu'elle est quand même à 37,8, donc on ne prend aucun risque. Oh non, oh, quel difficile. Et on fait la photo. Voilà, je pense que c'est bon, on range. On a Jenna qui a été toilettée évidemment après la mise barrière, puisqu'elle a du liquide bête sur elle, ce qui est parfaitement normal. Mais du coup, elle perd encore des poils. Ils ont des bouts de poils, il y a des fois. Donc là, on est sur une petite verte. Vous avez vu, ça gigote, faut bien surveiller. Vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a la musique derrière et vous dire que c'est pour eux, mais en fait pas du tout. La musique, elle est pour maman et elle est pour moi parce que eux, ils sont nés uniquement avec l'odorat pour le moment. Les yeux sont pas ouverts, les oreilles non plus. Mais plus tard, évidemment, ils vont avoir des bruits de chantier, qui conservent de métal, la ville, des bruits de vaches, la maman. C'est pas mal, on est à 37 pour le moment, 37,1. Oh. 37,2. C'est bien ma puce. Alors nous, on les connaît par cœur parce que, à force d'être avec eux, on voit très bien comment ils évoluent, comment ils supportent aussi les manipulations, comment sont les tempéraments, etc. C'est pour ça souvent que, en tout cas sur toutes les familles qui sont passées, ils ont suivi un petit peu les recommandations. Et franchement, c'était très bien sélectionné. Ils sont tous allés chez les familles idéales. Les chiots correspondaient parfaitement aux familles. Là, on est à 400...
400. Allez, 400 sur verte. Bah, c'est pareil, elle a pris du poids. Hier, elle était à 375 grammes. Aujourd'hui, je regarde pas spécialement le ratio, même si je suis très contente pour le moment, ça se passe extrêmement bien. Vu que souvent, on a une perte de poids le premier jour. Je suis très contente. Vérifier le cordon. Mais c'est vrai que je vais pas calculer aujourd'hui le ratio. Je le calculerai vraiment précisément à partir de demain. Vu que bah là, en fait, c'est déjà génial. Ils ont pas perdu de poids. Et ça veut dire que la mise s'est très bien passée. J'espère bien qu'ils aient bien passé parce que franchement, j'ai pas l'air de moi. On est bon. Mon Dieu, que c'est beau un chiot. Et c'est tellement fragile. Toi, tu es blond, toi. T'es tout blanc. Donc c'est toi, le premier-né. Voilà. Mon gosse. T'es énorme. Ouais. T'es assez balèze. Je me désinfecte pas les mains entre chaque chiot parce que ce sont les mêmes germes. Et je ne touche évidemment pas les fesses, c'est le thermomètre qui le fait. Donc là, pareil, je vais baisser un petit peu la lampe. Parce qu'on est à 37,9. Donc, blanc, 37 degrés. ,9. Le poids. Chlorine. 440. Hier, il était à 405. Il me parlait vraiment pas mal. Le beau gosse. La relation avec la maman est évidemment extrêmement importante. On voit trop souvent des chiennes qui naissent pas les éleveurs ou qui leur collent aux fesses chaque fois qu'il fait quelque chose. Moi, vous voyez, elle est tranquillement dans la caisse, elle bouge pas, elle a parfaitement confiance, elle sait que, hop, je m'occupe de ses bébés. Et ça, c'est super important pour pas stresser la maman. Mais ça se fait avant et d'envisager une sorte de la reproduction. C'est de l'éducation et du comportement. Donc, comme je vous disais, les germes, ils les partagent dans la caisse. Donc, si on les désinfecter les mains juste pour toucher le chiot, n'a aucun sens. Elles sont déjà désinfectées. Donc là, je vais baisser la température. Je suis à 38,1. Il faut que je baisse. Mais je suis contente parce qu'hier, c'était beaucoup trop fort. On est sur bleu, 38,15 degrés. Vous voyez, hier, il était à 33 degrés. C'est pas bon du tout. Donc, je préfère un peu plus haut que trop bas parce qu'il risque de mourir. On te pèse. On te pèse. On m'a laissé peser. Tu fais 410 kilos. Oh, dis donc, dis donc. Dis ça, il aime bien qu'on lui touche les oreilles.
Hier, il en faisait, donc là, il fait 410 grammes. Hier, il en faisait 370. C'est excellent. Les résultats sont excellents pourvu que ça dure comme ça. Parce qu'on a toujours un peu peur le premier mois. Hein. Le combat est pas fini. Là, on part sur Violette. Violette qui est trempe. Passons 80, Juliette. Donc pareil, 380, hier elle était à 355. C'est une excellente nouvelle. Si jamais je vois qu'il y a quoi que ce soit, c'est là que je commence à donner un peu de glucides, de vitalité, de Nutri-Boost pour les booster un petit peu. Et je fais attention toute la journée à ce qu'il soit bien sûr la mamelle en priorité. Parce que c'est pas fini les amis. Comme ça, c'est compliqué, mais c'est pas le plus compliqué. « 37 stolz. Violette. J'ai pas de signe particulier à noter, sinon je les note aussi. Mais hormis que les températures sont un peu, voilà, plus sur la valeur haute, je vais baisser légèrement la température. Voir peut-être apporter un peu d'air frais. Alors ouais, c'est bon. Elle a appelé sa mère. Oui, je sais, Cactus. Mais c'est elle qui fait un cirque, hein. Ah, et des fois, on a des drama queens. Bah, Violette, voilà, c'est qu'il y a un petit drama queen. Tu es toi. Toi, tu es rouge, bah voilà, c'est parfait. Le lot gagnant. Donc là, on a avec la petite dernière. C'est en rouge. Pas la dernière arrivée, mais en tout cas, la dernière à consulter. Je suis bien, hein. C'est pas trop mauvais non plus. Hein. Donc, il faut baisser, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est qu'il faut baisser mais légèrement. Tu veux sortir ma puce?
Et il faut évidemment s'occuper aussi de la maman. « 430. On a un stinguette qui veut sortir. Hop, et on va s'occuper de Jenna juste après. Et je vais prendre ta température aussi, Jenna. Vite, au passage. Oh bon, bah, surtout, vraiment tout, c'est vraiment magnifique. Hein. Avec maman en fond. On désinfecte les mains. Et du coup, cette fois-ci, on va s'occuper de points de main. Donc, je vais tout devoir nettoyer, tout devoir refaire. Et prendre les températures cette fois-ci sur maman comme elle a accouché hier pour vérifier que tout va bien. On a toutes les dates avec les transitions alimentaires puisque c'est extrêmement compliqué. Hein. On a des suppléments phytothérapie pour l'allaitement. Et en fait, si on s'attarde un petit peu sur l'organisation d'avant qui est quand même relativement conséquente, on retrouvera à certains moments en fait ce qui s'appelle les tableaux des transitions. Donc les sacs que vous voyez ici sont absolument tous relatifs aux transitions alimentaires puisque dès la 5e semaine, une fois que on sait que les gestantes, donc dès la 5e semaine après la reproduction, on doit commencer ce qui s'appelle une transition des croquettes adultes vers les chiots. Et une fois que la transition est terminée, on doit augmenter de 10% la ration chiot chaque semaine parce que les besoins vont augmenter. Et en fait, on va suivre ça pendant environ, ça va durer ce plan alimentaire presque 3 mois. J'ai pas tous les mois qui sont ici, mais le retour à la normale se fera pour Jenna à peu près en février. Donc là, j'ai tout calculé, les ratios sont tous ici. Et j'ai plus qu'à suivre mes dates. Hein. On voit qu'il y a les dates sur les sachets. Et pour lui faire plaisir, on a toujours un petit peu de pâté parce qu'on a quand même de la phytothérapie. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Le bilan, ce sera donc, ma chérie, de baisser la température très légèrement. Même si on est bon parce qu'on est à 30 degrés. Hein. Ils sont en train de manger, on n'entend plus personne.